bonjour à tous déjà, merci d'être venus assez nombreux. Déjà, on voulait remercier toute l'équipe de BDX.io pour nous avoir donné l'opportunité d'être ici. Alors aujourd'hui, on va vous parler de Castrimplify. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une librairie Java open source qui est née en fait du fruit de la collaboration entre CGI et Michelin. Et comme son nom l'indique, Castrimplify, elle va vous simplifier la vie dans le développement de vos applications Kafka Stream. Alors, on va commencer déjà par se présenter. Alors, la personne qui vient de vous parler, c'est Sébastien Vial. Quand il n'est pas occupé à gratter des nouvelles technologies, généralement, on peut le trouver sur les chemins d'Auvergne avec des baskets ou un vélo, un VTT, ce genre de choses. Voilà. Vous avez Clément Vachier, donc un tech lead CGI, donc un super dev qui est capable de chevaucher les chevaux les plus fougueux d'une main et développer des super applications Kafka Stream de l'autre. Ça, c'est la légende. Je ne sais pas si c'est vrai. Hop. Alors déjà, je vais vous faire lever les mains. Qui connaît Kafka ici? D'accord. Ouh, cool. Ok, purée, j'avais préparé un speech en mode vas-y, je vais essayer de donner des trucs. Alors, en fait, vous connaissez tous, donc c'est gênant. Ok. Bon, je vous la fais courte. On va gagner du temps comme ça. Donc Kafka tout court. Faut penser un bus d'événements dans lequel on met de la rétention et on le couple avec un système de log. Vous allez tous faire la grimace si vous connaissez, mais bon, si on le résume, on peut dire ça. Ça date de 2011, vous savez peut-être déjà ça aussi. Alors, les objets, on appelle ça des événements dans Kafka. Et les événements, ils ont un format natif qui est Lavro. Lavro, on ne va pas en parler en détail, mais en gros, ça ressemble à du JSON. Pareil, je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Ces événements, ils sont stockés dans des topics, qui sont en fait des conteneurs logiques, on va dire ça comme ça. Donc, un topic égale un type d'objet. Je l'ai dit, ça date de 2011. On va passer à Kafka Stream. Alors, même question, Kafka Stream? Levez la main. Un peu moins. Tiens, un peu moins. Ok, bon. Alors, Kafka Stream, si je résume, c'est un framework de processing en temps réel. C'est plutôt efficace, ça marche bien. C'est scalable, machin, tous les bullshit words là qu'on adore. En gros, si je résume, c'est à chaque fois qu'on veut rester dans l'écosystème Kafka. Il y avait une presse ce matin sur Capoeira qui permet de faire des tests dessus. En gros, voilà, c'est du topic to topic. On va faire du processing au milieu et on communique avec personne d'autre, surtout. Et ça, c'est maintenu par Confluent et ça existe depuis 2016. Nous, avec Michelin, juste CGI, avec Michelin, ça fait depuis 2019 qu'on en fait 2020 à peu près. Voilà. Alors, on a quand même pas mal d'expérience. Oui, alors comme vous voyez, en fait, donc on est sur un gros projet Michelin où on a en gros 230 microservices Kafka Stream qui sont redondés 4 fois dans Kubernetes, 1200 topics et en gros 10 000 événements journaliers. Donc 10 millions, 10 millions. 10 millions, pardon. Donc fort de cette expérience, on a essayé de créer, on a réussi à créer une librairie pour vous faciliter la tâche avec des super features. Je crois que Clément va en parler tout de suite après. Ouais, alors quand on écoute Confluent, donc vous devez connaître Confluent pour la majorité, qui maintient Kafka et Kafka Stream, on est l'un des plus gros projets d'Europe. Alors je crois qu'ils disent ça à tous leurs clients, donc je suis pas sûr. Il faut vraiment les croire, mais bon, peu importe. Castrimplify. Donc Kafka Stream, on a vu, c'est un framework. Castrimplify, c'est une librairie qui se met par-dessus. Plusieurs features. Alors attention, la slide, il y a plein de mots, machin et tout. Je vais vous le résumer. Ça réduit le code redondant, on va le voir après, c'est un peu le but d'ailleurs de la présentation. On vous permet de gérer les erreurs qui se passent dans Kafka Stream, et on sait qu'il y en a et qu'elles peuvent faire mal. C'était l'objet de la présentation d'ailleurs de ce matin avec Capoeira. On vous offre une manière de le gérer de manière native, on va dire, avec la librairie en tout cas. On ajoute des standards, notamment des standards de définition de topic. On parle de Java là. Et pas mal de méthodes utilitaires aussi, notamment pour gérer l'idempotence. Je pense que c'est des trucs qui nous parlent. On a de l'intégration avec Spring Boot 3, notamment. C'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser le truc en natif sans Spring Boot, mettre du Quarkus par-dessus si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et enfin, on a quelques classes de configuration qui sont toutes faites pour vous permettre d'aller en production un peu plus sereinement avec un truc qui tourne. C'est pas facile des fois avec Kafka Stream. Alors, si vous deviez retenir une chose de cette présentation, c'est vraiment la simplification. Donc là, pour le talk, on a fait une petite application Kafka Stream toute simple.
en natif ici, avec 319 lignes de code, 7 classes et beaucoup de mal de tête, ça je peux vous le dire. Et avec notre librairie, on réduit à 3 classes, 95 lignes de code, donc 3 fois moins, et un gros mal de tête pour la machine à café. Ouais, alors le dernier mal de tête, on n'a pas pu l'enlever, c'est qui a cassé la machine à café. Généralement, ça, les devs. Bref, c'est terrible. Ok, alors, bon, on a vu la partie technique. Maintenant, on va vous présenter un scénario de test, enfin, un scénario pour l'occasion, là, qu'on a créé. Alors, on va prétendre 2 secondes qu'on est une société d'expédition de colis. Ok, donc on a des colis, en anglais, c'est parcelle, voilà, vous le saurez. Donc, on expédie des colis. Alors, un colis, en Avro, on va le représenter comme ça. Alors c'est simplifié, hein, évidemment. On a 4 champs, un ID, oui, il faut bien l'identifier de manière unique, un item, donc un objet, la nature de l'objet qu'on envoie, une quantité, donc combien on en a dans ce colis, et un area code. Alors là, l'area code, là, celui qu'on nous fournit, en tout cas, je ne vous donne pas le contexte de qui nous le fournit, mais on va dire qu'on nous le fournit, il est nul, on ne nous le donne pas. En fait, pourquoi on ne nous le donne pas ? Parce que c'est à nous d'aller le chercher dans des données référentielles. Alors on a de la chance, les données référentielles, elles sont déjà dans Kafka, dans notre exemple. Elles sont dans Kafka, mais c'est un peu particulier, donc on les retrouve à partir du numéro d'item. Le numéro d'item, il va nous donner une valeur, c'est une valeur en string avec un underscore au milieu. En fait, le 300, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, oui, si. Le 300, c'est l'area code. Donc en fait, nous, on va essayer d'extraire ça. Comment on fait pour extraire ? On fait un substring, un truc comme ça, je crois. Ok, bon, si on fait un substring, donc là, c'est en gros, les specs fonctionnels nous disent oui, c'est du caractère 7 au 10. Très bien. On va faire du 7 au 10 et on va obtenir un colis enrichi où on a l'area code, donc on est prêt à exécuter l'expédition. Donc ça, c'est le cœur des streams qu'on va vous présenter. La topologie. Alors, donc là, je vous ai montré le besoin business qu'on avait besoin de faire, etc. La topologie, c'est ça. Alors là, je vous présente les topics. Okay, on est déjà dans Kafka, je ne parle pas de connect, tout ça. On est déjà dans Kafka. À gauche, on a notre topic de colis. En haut, notre topic de référentiel. Et à droite, le topic de sortie dans lequel on sera enrichi. Ok, on va commencer par faire un petit join. Alors, comme on veut décomposer, on fait un join et on va créer une paire. Okay, on garde les 2 objets avant de les manipuler. La manipulation, c'est on va prendre les données côté référentiel, on fait le substring de 7 à 10, et on enrichit, on met dans l'autre, et boum. Ok. Avec des petites animations, ça donne un truc comme ça. Je suis très fier de ces animations. Je sais pas si... Ouais, merci. On sent qu'il y a des gens qui ont essayé sur PowerPoint de le faire, c'est terrible. Il y a beaucoup de sommeil en retard. Ouais, c'est ça. Bref, donc voilà, donc on enrichit avec le 300 qu'on retrouve du côté droit. Génial, incroyable. Bon, tu me codes ça, Seb ? C'est parti, on va coder un petit peu. Alors, on va commencer tout simplement application Spring Boot avec la notation qui va bien, tout simplement. Là, on a parlé de topic, donc maintenant, comment on définit topic ? Tout simplement dans des classes, c'est juste des constantes, pas de type, rien du tout. Ah, je rappelle, là c'est Kafka Stream, natif. Okay. Maintenant, on va commencer, on a parlé de topologie, on va commencer à coder notre topologie. Donc là, c'est la topologie complète. Et pour commencer, on va instancier un objet, un stream builder, donc pour ceux qui connaissent. Et sur ce builder, on va ajouter des étapes. Et en plus, après, on va appeler une méthode build qui va permettre d'avoir notre objet topologie, donc on va utiliser plus tard. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, ce qu'on doit faire, c'est spécifier comment on va serialiser et déserialiser nos données dans Kafka Stream. En effet, dans un topic sur le cluster Kafka, nos données elles sont stockées sous forme de byte array, donc des 0 et des 1. Et quand ce n'est pas un type natif, style string, un integer, on doit spécifier comment on va le serialiser, déserialiser avec file system où l'application tourne, ce qu'on appelle un state store en gros dans Kafka, et on lui dit aussi exactement comment on le serialise. Ouais, alors ça c'est un truc important parce que en fait ça signifie qu'à un moment donné le Kafka Stream il a un état, il connaît tout le référentiel, il l'a chargé en gros dans le cache, et donc quoi que vous fassiez, les données référentielles ne sont pas consommées. Bon, peut-être assez classique, ça vous le savez peut-être déjà. Je sais pas. Alors maintenant qu'on a notre stream de données de parcelles, de colis, voilà, pardon, et notre référentiel, on va pouvoir faire une petite jointure afin d'enrichir notre colis. Donc on va appeler la méthode join sur notre stream d'entrée avec la référentiel. Là, on dit quelle propriété de notre colis on va aller requêter la clé de notre objet référentiel, et on retourne notre objet pair ici, donc Clément a parlé tout à l'heure, avec à gauche notre colis et à droite notre référentiel. Et nous, ce qu'on veut, donc, c'est enrichir un colis. Donc, on va l'enrichir dans notre méthode mapValue ici. Donc, on a créé une petite méthode à part.
enrich with referential. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Ben, on reçoit notre objet pair. On va récupérer du côté droit notre area code en faisant notre substring donc de 7 à 10 caractères. Ensuite, on récupère notre colis de la partie gauche. Tout simplement, on fait un get qu'on va enrichir avec notre area code justement récupéré juste au-dessus. Et on va retourner notre objet parcelle pour la suite, que l'on va envoyer dans notre topic de sortie, d'où topic data out, en précisant également comment on va le serialiser, donc en string pour la clé, et notre abrocert qu'on a défini plus haut. Voilà, alors maintenant qu'on a notre topologie, on a notre application Spring Boot, il faut arriver à démarrer notre stream. Alors pour ça, on va utiliser la méthode run de notre Spring Boot. Donc on va récupérer la topologie, on instancie notre objet Kafka Stream, et on va le démarrer. Donc on va appeler un point start. Alors comme on est dans Spring Boot, si jamais votre Spring Boot s'arrête, volontairement ou non, en fait il faut qu'on ferme notre Kafka Stream proprement, donc on met juste un shutdown hook et on lui fait un point close. Si par exemple on fait un scale down sur notre pod, voilà, on veut que ça ferme stream correctement. Donc voilà, pas mal de code, mais là je pense qu'on est chaud. Ouais, là t'es chaud pour aller en prod, je crois, Seb. Voilà, on y va. C'est parti. Allez, petite Vas-y, on te démo. regarde. Alors, on a un écran avec trois parties. Donc, en haut à gauche, vous avez un topic d'entrée. Donc, on va envoyer la donnée directement. On va envoyer des colis dans le topic d'entrée. En bas, vous avez le topic qui représente le colis enrichi. Et à droite, donc on a déployé ça dans Kubernetes. Vous avez votre service qui tourne. Donc là, il est running. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais en gros, tant que c'est bleu, c'est bon. Allez, c'est parti. Les couleurs, ça suffit. Voilà. Donc, on va envoyer un premier message. Et vous allez voir, normalement, il arrive ici avec l'area code qui est enrichi. Un deuxième. OK, ici. Allez, on va envoyer un troisième pour voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est bugué ton affaire, là. C'est l'effet démo, ouais. Attends, on va envoyer un quatrième quand même. Il fait partie des gens, quand ça marche pas, ils cliquent 2 fois, juste au cas où. Merde. J'espère qu'il n'y a pas de souci. C'est pété ton affaire, hein. Bon, avant d'accuser le réseau, on va quand même aller voir la log, parce qu'on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la log? Alors, on va remonter un petit peu. On remonte. Ah, on s'est pris un index out of bound exception. Aïe, aïe, aïe. Oh, si on redescend, on voit que ici, notre stream, en fait, il est passé en erreur, donc il ne tourne plus. OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, notre petit message, là, ID3, là, avec notre area code, il va aller chercher un petit colis, là, enfin un petit area code sur 2 caractères. Donc, ben, notre substring. Il n'y a pas d'applaudissements ce coup-ci, là? Voilà. Notre area code qui est sur 2 caractères, ben, il va faire planter notre substring et bing, notre stream il tombe. Et après, vous avez vu, j'ai envoyé un 4e message. Ben, là, il ne peut pas rentrer puisque le stream est arrêté. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas là. C'est le thread est tombé, le stream est tombé, mais le service il est toujours up. T'as une idée? Je crois que je sais là ce qui se passe. On appelle ça le syndrome du pod zombie. En fait, ce qui se passe, vous allez voir, il y a des changements de couleur, c'est subtil, faut faire attention. Bon, on a notre cube, vous le voyez, ok. À l'intérieur, bon, j'ai résumé, hein, les puristes, ils vont me dire, hein, en fait, il y a un niveau de plus. Oui, je sais, j'ai résumé. Donc, en gros, Spring Boot, le pod, c'est plus ou moins la même chose. On a un endpoint de liveness. Kubernetes vient pinguer dessus à intervalles fréquents. OK. Sauf que, bon, il s'est passé un truc avec notre Kafka Stream, il est mort. Ça a changé de couleur, vous l'avez vu. OK. Il est mort, OK. Bon. Sauf qu'en fait, Spring Boot, il n'est pas au courant. Donc, Spring Boot tourne, le pod tourne, Kafka Stream est mort. Là, je pense qu'il nous manque un truc. En fait, on a un zombie. Il est mort dedans, mais vivant dehors. Bon, bref, c'est un peu nul. OK. Donc, en fait, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on lie Spring Boot à Kafka Stream. Donc, il faut qu'on synchronise l'état. Au moins pour que Kubernetes soit au courant qu'il s'est passé un truc. OK, donc si on fait ça, hop, on bute notre zombie, il devient mort complet. On a le stream qui plante, le pod qui plante. OK, bon, tu me fais ça? Allez, je te code ça. Donc, une petite classe contrôleur, là, Spring Boot classique. Et on va, pour cela, faire un endpoint qui va s'appuyer sur l'état de notre Kafka Stream. Pardon. Donc, on va récupérer la classe qui héberge notre stream. On va le récupérer et on va tester son état. Donc, comme on a vu, en fait, le stream il dit vivant s'il est en state running ou alors rebalancing. Rebalancing, c'est juste que si vous ajoutez des instances à votre stream, parce que c'est scalable, tous les streams passent en état de rebalancing, mais c'est
très très court comme instant, pardon, c'est normal, donc il est considéré comme vivant. Donc s'il est running ou rebalancing, c'est OK. Sinon, on pourra envoyer une erreur 500 au hasard qui va faire tomber notre pod. Démonstration. Donc on se retrouve avec la même schéma que tout à l'heure, sauf qu'ici on a de la console. Là, on ne sait jamais, il y a peut-être un truc encore qui va se passer, on va voir. Donc on va envoyer nos 2 premiers messages. Ils arrivent en sortie. Le deuxième, pareil. Le troisième, il arrive. Et là, aïe, 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 aïe. Là, l'exception a bien été déclenchée et notre heartbeat de notre Kafka Stream, il est tombé. Donc il dit à Kubernetes, hop là, quelque chose ne va pas, redémarre-moi tout ça. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne vois même pas moi. Donc là, il a fait 3 restarts, il est en crash loop back-off. Donc en gros, il ne se passe rien. Donc là, vite, on va arrêter le stream là, avant de faire quelque chose qui ne va pas. Enfin, donc on scale down notre nœud Kubernetes. Il écrit vite en étant sur la scène. Voilà. Il est fort. Voilà. Alors là, moi j'ai une petite idée. C'est que, en fait, dans Kafka, vous ne pouvez pas supprimer des messages dans les topics, c'est pas possible. Mais par contre, on peut les skipper. Donc c'est ce que je vais faire. Mais pour ça, il faut aller trouver où est notre message dans le topic. Alors le topic, vous devez le savoir, ils sont splittés en partitions. Donc on va aller se trouver dans quelle partition il appartient. Alors pour ça, on va utiliser un AKHQ, donc c'est une interface web open source que vous pouvez utiliser, pour essayer d'aller trouver notre petit message. Donc là, on est dans le topic input, on sait que la clé c'est 3, je le recherche, et je vais identifier qu'il est sur la partition 2. Donc je vais revenir dans une console, et je vais utiliser un Kafka Consumer Group, donc c'est juste une ligne de commande qui est disponible avec source Kafka, et je vais lui préciser donc sur quel topic, avec l'identifiant de mon stream, donc là je dis que c'est le topic, la partition 2, et je vais faire un shift by one, c'est-à-dire que je vais sauter le nœud. Alors on peut faire ça que quand le stream est mort. Voilà. Okay, on ne peut pas le faire pendant qu'il est en train de tourner, vous pétez tout là. Donc j'ai skippé mon message, ben maintenant, j'ai plus qu'à le redémarrer. Donc je vais faire un scale up cette fois, donc je remets une instance. Il va redémarrer, et là, par magie, normalement, mon quatrième message va arriver ici. Le temps qu'il démarre, bien sûr, parce qu'il faut qu'il démarre. Vous allez voir, il va même arriver avant que le heartbeat soit arrivé ici, parce qu'après, il va repasser en bleu. Attends, là, je répète ton affaire. Donc, en gros, voilà. Tu as skippé l'offset. OK, ça marche, c'est cool. Bah oui. Il s'est passé quoi avec ton message 3 là? Il est resté dans le topic, je sais pas. Avec un paquet dans la nature et un colis dans la nature. On n'est pas bien là. Est-ce que tu veux pas qu'on essaye de résoudre ça correctement quand même, s'il te plaît? Alors, j'ai peut-être une autre idée. On va essayer d'utiliser un topic DLQ. On va essayer de rediriger les messages, ce genre de messages, on appelle des messages poison, dans un topic DLQ. Ah ouais, alors ça, c'est vachement intelligent parce qu'en fait, si vous connaissez un peu Kafka, du coup, Kafka, c'est une log. Donc en fait, si on change un peu de mindset et qu'on oublie que c'est un bus d'événements, on peut utiliser ça comme une log. Donc en fait, on peut avoir un topic qu'on considère être la log de sortie d'erreur, en fait. Donc on aurait notre sortie standard, c'est si tout se passe bien, ça va tout droit. Et si tout se passe mal, ça va en DLQ, un truc comme ça. Ok, je vais essayer de coder ça. Alors par contre, cette fois, il faut que j'arrive de mon transformer map value à retourner un objet tuple. Donc avec un côté, si ça se passe bien, notre objet est enrichi. Si ça se passe mal, l'exception. Donc c'est soit un côté du tuple est rempli, soit l'autre. Il y a des animations. Voilà. Donc... Voilà. Ouais, alors ça j'ai rien fait. Non. J'ai rien fait. Il y a un truc qui s'appelle morph. Voilà. C'est incroyable. Donc là, vous avez vu notre message qui est valide, dont le référentiel est valide. Est allé dans Attends, ça je la refais. Ça je la refais. Hop. Voilà. Ouais. Et si on reçoit donc notre message là, qui était en erreur tout à l'heure, qui va aller chercher notre référentiel avec un array à code sur 2 caractères, hop, on va le rediriger vers la DLQ. Tout simple. Très fier, très fier. Je vais vous coder ça, non, je crois là. Ouais, tu nous codes ça. Allez. Moi, je fais rien de toute façon. Donc, on part de la topologie de tout à l'heure. Et cette fois, donc, ce qu'il faut faire, c'est ne plus renvoyer un objet parcel, mais un objet tuple. Donc, c'est juste un, je ne sais plus comment je l'ai appelé là. Voilà, un parcel enrichment processing result avec 2 propriétés. Donc, le parcel, si c'est OK, il va être enrichi. S'il y a une exception, on va renvoyer cette exception. Alors, je répète, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Jamais les deux. Maintenant qu'on a notre objet, je sais pas ce qu'il fait, j'ai été un peu long. On va encadrer tout ça dans un try-catch. Donc, s'il y a une exception, si on a une exception,
on va faire un return de notre objet tuple. Alors, on dit soit l'un soit l'autre, mais en fait, on va quand même renvoyer l'objet initial, pour information, avec notre exception. Et si ça se passe bien, bon, on va renvoyer notre objet enrichi, mais avec une exception nulle. Et maintenant, quand on remonte dans le code, donc là, on n'a plus un stream de string parcel, mais un string avec notre objet tuple. Et on va traiter ce stream. Donc ce stream, en fait, maintenant, on va le splitter. On va créer les deux branches. Donc là, c'est juste de la sémantique. Hein, on définit le nom des branches. Donc si on a une exception, on va l'appeler branche.error. Donc voilà, l'exception est différente nulle, on l'appelle branche error. Si elle est OK, donc c'est la branche par défaut, on va l'appeler branche nominale. Ceci va nous retourner en fait une map contenant des strings. Donc la clé, ça va être le nom de la branche. Et dans la valeur, vous avez le stream soit erreur, soit nominal. Et on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ces deux branches. Donc pour la valeur nominale, c'est tout simple. Donc là, on la récupère. On va faire le map values classique. On va juste récupérer la valeur, parce que c'est l'objet enrichi, qu'on va envoyer dans notre topic de sortie classique. Voilà. Pour la branche en erreur, c'est quasiment la même chose, sauf qu'on va récupérer l'exception, qu'on va un peu modifier, on ne va pas rentrer dans le détail, et on va l'envoyer dans notre topic DLQ au format string. On va lui donner quelques informations contextuelles, vous allez les voir. Voilà, donc c'est juste du string en clé valeur. Alors je crois que là, on va se refaire une petite démo. Back to prod. Si ça marche. OK, donc toujours pareil. Topic d'entrée, topic de sortie, et là on a le topic de DLQ par contre. C'est parti. Hop. Donc les deux premiers messages, c'est toujours les mêmes, ils sont valides. Donc ils arrivent dans le topic de sortie ici. Troisième message avec qui va nous déclencher une exception, et on va le voir arriver ici. Alors l'erreur est très succincte, hein, vous voyez, on a juste la partition, l'offset, le topic, un petit message d'erreur. Et bien sûr, si on met un quatrième message, il va arriver, parce que là le stream il tourne toujours, et là c'est magnifique. Donc en fait c'est génial, parce que là on se retrouve avec un topic de DLQ, donc si on a des équipes du support ou un truc dans le genre, où on peut choisir même comment on reprocesse cette data, comment on identifie les problèmes, est-ce qu'on les met dans un rapport quelque part ou quelque chose comme ça. Bon, c'est super. Par contre, ton affaire, là, je suis désolé, mais c'est lourd. Hein. Ouais, surtout si on a 230 microservices. À maintenir. Moi, là, c'est un cas simple. On a fait combien, t'as dit 319 lignes de code. C'est ça. Franchement, ça va être long. OK, bon, je vais essayer de faire mieux. Je vais essayer, parce que là, c'est du live. Pour de vrai, c'est plus des gifs. Okay, donc, moi, j'étais feignant, lui, il travaille. C'est ça. Alors, reprenons notre topologie. OK, alors, je vais faire un petit truc. Tac. Hop, on va prier, ça marche, ça marche. OK. Bon, notre topologie, c'est ça. Donc, on va revenir sur quelque chose de standard. Les colis à gauche, le référentiel en haut, on fait une jointure, le map values, le substring qui pète ou qui peut péter, et le colis enrichi. OK. Alors là, je vais vous montrer le projet que vous avez vu jusque-là. Hein. C'est juste que c'était en animé pour éviter l'effet démo, alors que moi, je peux avoir l'effet démo. Donc, ce qu'on vous a montré au tout début, c'était le stream de base. OK. Alors j'ai un peu triché, je me suis fait un petit module ici, où j'ai fait deux classes. OK. Donc les deux classes, j'ai toujours mon... Hop, je vais vous montrer en grand. J'ai toujours mon Spring Boot. OK, mon lien Spring Boot, ça bouge pas. Hop. Et je me suis fait juste un truc avec des to-do pour me rappeler qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je ferai des alt-tab, au pire, on reviendra sur la topologie. OK, bon, j'ai ma liste, très bien. Alors moi, ce que j'aimerais bien faire en premier, et je vais utiliser Castrimplify pour le faire, c'est que je voudrais définir mes topics. OK, donc avant, dans l'ancienne manière de faire, on avait ça. Ça, donc c'est des constantes avec les noms des topics. Bon, on peut peut-être faire mieux, parce que c'est pas très typé tout ça. Alors déjà, on va commencer par se faire un package. Oh, merde. Vous répéterez pas que j'ai dit des gros mots. Hop, tac. Allez, hop, on se fait un package constante. Tac. OK, une nouvelle classe. J'aurais dû apprendre les raccourcis, ça aurait été mieux. Alors, on va appeler ça package enricher, parce que c'est le nom de mon stream, topics. OK, je vais définir mes topics là-dedans. Alors, comme je ne suis pas un feignant, je fais ça bien. Final, hop, tac, alt inséré, constructeur, et je mets un constructeur privé. Parce que ça, en fait, ça va contenir que des constantes. Enfin, pas des constantes, des méthodes statiques. Donc, je vais le mettre en private. Hop. OK. Je vais utiliser un objet qui fait partie de Castrimplify qui s'appelle un topic with CRD. On a vu tout à l'heure, dans les topics que Sébastien montrait, on devait mentionner à chaque fois le CRD. Bon, si on pouvait faire mieux que ça, ce serait pas mal. Donc on va faire ça.
public statique. Il y a sûrement des meilleures manières de le faire, mais à vous de le faire, de faire mieux. On va dire topic with CRD. Ok, super, c'est le nom de mon truc. Là, je dois lui donner le type quand même. Donc string, c'est ma clé. Et parcelle, hop, c'est mon objet Avro. Ok, je vais appeler ça input topic. Ok, génial. Et je lui fais un return new topic with CRD. Ok, génial. Et là-dedans, qu'est-ce que ça prend? CTRL Q. Ah, j'ai 2 signatures. Ok, je vais prendre la première. Topic name qui CRD, value CRD. Ok. Bon, alors topic name, c'est dans mes constantes de l'autre. Je vais aller les récupérer. Input data. Ok, alors je vois aussi que tu as mis des namespaces. Ah bah oui. Alors bon, c'est sympa les namespaces, mais ce serait mieux si c'était géré nativement. Incroyable, Castrimplify le fait. Les namespaces nous servent aussi à départager les environnements, enfin, etc., etc. Ouais. Ok, ensuite je dois lui donner le key CRD. Donc crds.string. Hop. Et ensuite, vu que c'est de l'Avro, on a un petit utilitaire encore où on a juste à faire ça. Get CRD sur value. Alors vous voyez rien, je me rends compte. Hop, projet, c'est mieux. Tac. Nickel. Bah, j'ai mon input topic, j'ai rien besoin de faire d'autre. Ok. Un bon développeur, c'est un développeur qui sait utiliser les 3 touches qui suivent. CTRL-C, CTRL-V. Hop. Output. Super. Allez, output, la même chose. J'aurais pu définir des constantes, mais pareil, je suis paresseux, donc je ne vais pas le faire. Ok. Input, output. Il manque mon référentiel. Ok. Référentiel. Topic. Alors, j'ai de la chance, l'input et l'output, c'est le même type. C'est le parcelle. C'est juste qu'il y en a un qui a la valeur nulle et l'autre qui l'a pas. Ok, référentiel, parfait. Alors lui, le référentiel, c'est du string, parce que bon, c'est des applications legacy en face. Typer leurs données, non, on fait pas. Ok, alors hop, du coup, il est pas content parce qu'il veut du string. Donc je lui donne du string, tac, CRD string, ok, nickel. Alors, c'est pas input data, faut que je change ça. Je compte sur vous, hein, si je fais des erreurs, vous me corrigez. Sébastien, il me regarde en mode... Voilà, c'est parfait. Rien à foutre. Ok. Donc, Alors, tac, hop. Et je vais en mettre un 4e, c'est mon topic de DLQ, si vous en rappelez. Alors, pour le topic de DLQ, on a un modèle standard. Oula, si je mets les majuscules, ça ne marche pas. Ça s'appelle Kafka Error. Il y a de l'Avro derrière, pareil. Donc. Ouais, il y a de l'Avro derrière, évidemment. On est en train de travailler pour faire une version en JSON pour les gens qui n'auraient pas de Schéma registry. De schéma registry, merci. Ok, alors ça devrait être bon. Alors, il n'est pas content, pourquoi? Ah oui, le nom. Alors, je vais l'appeler DLQ. My DLQ topic. Pas trouvé mieux. Ok, et comme je suis paresseux, pareil, je vais mettre DLQ. Ok, génial. Alors, j'ai parlé des namespaces tout à l'heure, je fais un petit aparté là-dessus. Il y avait démo. En fait, démo, c'est le nom du namespace des topics. Alors, ça dépend dans quel contexte vous travaillez, mais généralement, c'est bien d'avoir des namespaces. On a un petit utilitaire qui s'appelle NS4Kafka aussi, qui est en open source chez Michelin, qui permet de gérer des namespaces nativement. En fait, le namespace, nous, dans Castrimplify, on va le mentionner ici. Il y a un préfixe, on dit self pour dire, chaque fois qu'on ne le définit pas, ce sera self qui sera pris. Et là, je mets démo point. Donc à chaque fois, ce sera lui qui sera pris. Il y a une manière, avec la deuxième signature que vous avez peut-être vue tout à l'heure, je peux lui dire, si jamais c'est une application tierce avec un autre namespace, c'est possible. En fait, chez Michelin, on définit nos namespaces. Nos ACL par namespace. Donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus aussi. Yes. Alors revenons à notre topologie. Donc là j'ai tous mes topics. Ok. Donc si je reviens, hop, j'ai parcelle, référentiel, DLQ et le topic de sortie. Super. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, alors déjà je suis avec Spring Boot, donc je vais mettre un component Spring Boot. Mon stream ça va devenir un component et je vais le faire étendre la classe Kafka Stream Starter, ça aussi c'est du Castrimplify, Eagle évidemment, pourquoi implément méthode. Ok, j'ai 2 méthodes, DLQ topic, topologie, je vais faire les deux. Ok, DLQ topic, on va commencer par ça parce que ça a l'air d'être la plus simple des deux quand même. Donc DLQ topic, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je lui retourne le nom du topic de DLQ. J'ai juste à prendre ça, hop, j'appelle la méthode statique. Il doit y avoir des puristes Java dans la salle qui sont en train de rouler les yeux au ciel. Hop. Tac, toString. Hop, il est heureux. Ok, alors je fais un toString parce qu'en fait, c'est comme ça. Dans la méthode toString, on a évidemment surchargé le truc qui résout le nom du namespace en dynamique, etc. Bon, bref, on va pas se perdre là-dedans. Hop. Allez, je récupère ça. Quelle heure il est? J'ai le temps. Ok, ça va. Ok, topologie, très bien.
Alors maintenant, comment on stream mes topics? Voilà, ça va être facile aussi. Je récupère mon input topic, je fais ça, hop, hop, il m'importe, point stream. Ça doit être un truc comme ça, non? Ouais, nickel. Je lui passe le streams builder, évidemment, paf. Donc là, ça revient aux trois lignes que j'avais fait au début, sur comment streamer notre topic d'entrée. Vous voyez, en une demi-ligne de code, c'est fait. Voilà, donc là, j'ai streamé mon input topic. Je vais mettre ça au-dessus, je vais enlever le to-do. C'est plus à faire, c'est fait. OK. Bon, j'ai mon truc. OK, la global tab, ça doit être pareil. Alors, référentiel topic. OK. Et là, je vais faire quoi? Var. Oui, je suis paresseux, j'utilise var aussi. Les puristes en sueur. Référentiel. Et pour info, ceux qui connaissent Kafka Stream, on a pris une global table, mais ça marche pour les tables aussi. Hein. On est parti là-dessus un peu au hasard. Tac. Point. Et là, il doit y avoir un truc qui s'appelle global table. Super, génial. Alors, il n'est pas content, il veut streams builder. OK. Et il veut un deuxième paramètre. Il veut un store name. Ah oui, alors, bon, petit aparté, si vous n'avez pas capté ce truc-là, c'est pas grave. Mais en gros, il va matérialiser la table en local de manière stateful dans le stream. Et je dois lui donner le nom de la table. On parle bien d'une table base de données. Derrière, c'est RocksDB, le petit moteur. Bref. Donc là, je vais lui dire référentiel. Tout à l'heure, je l'avais fait aussi. Yes. C'est au cas où vous l'avez raté, mais vous étiez très attentif, je n'en doute pas. Alors, join. OK, bon, bah ça ne va pas changer. Donc, je vais faire input stream, .join. OK, je veux ma référentiel table. Oula, ça va vite. Tac, référentiel table, OK. Alors, je sais qu'il va m'embêter, donc je vais lui mettre deux trucs. Il faut mettre la virgule. Ouais, je vais mettre la virgule avant. Alors, ici, référentiel table. Donc, moi, je veux choisir mon item number. OK, donc je vais lui mettre une lambda. Il veut un key joiner ou je sais pas quoi. Là. Je vais lui mettre une lambda parce que je suis paresseux aussi. KV, OK, tac. Et là, je vais lui mettre v.getItem. OK, il me le trouve. Génial. OK, il n'est pas content, mais il va être content dans pas longtemps. Alors, là, ici, ensuite, je veux faire une paire. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. OK, pair.off. Il est heureux. Génial. OK, on va enlever mes to-do. Comme ça, on saura où on en est. OK, tac, enrich. Ah, lui, c'est toujours à faire. OK. Enrich the package with referential data, catch error to delq. OK. Alors, déjà, je vais peut-être stocker ma sortie là. Donc, joined stream. Voilà. Boom. Tac. OK. Alors, ensuite, je veux enrichir ma data. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Alors, tac, là-dedans, dans mon stream de base. Ah oui, bah, j'avais cette méthode, enrich with referential. Vous avez vu, elle est même surlignée. C'est pratique, hein. J'ai révisé hier. Hop, tac. OK, bon, je vais la mettre en dessous. Très bien. Alors, le problème, c'est qu'elle me retourne une parcelle. Et là, en fait, on ne fait pas la gestion avec le tuple. Parce que le tuple existe toujours en Castrimplify, c'est juste qu'il est un petit peu plus natif. Donc, on va vous montrer comment ça marche. Donc, je vais fermer ça, parce qu'on s'en fout, pour se focuser là-dessus. OK. Alors, je vais écrire mon map values, déjà. Donc, joined stream.mapvalues. OK, super. Ensuite, tac, je vais mettre une référence un peu moderne. Tac, truc comme ça, deux points, enrich with referential. Génial. Alors là, le truc, c'est qu'il ne me retourne pas exactement ce que je veux. Donc, enriched stream. Donc là, ma méthode, elle n'est pas sécurisée, en fait, parce que j'ai pas de try-catch. Je vais rajouter un try-catch, comme on a fait tout à l'heure. Tac. Catch. Tu surveilles hein, s'il dorme. Ouais, je regarde. Exception. Les sièges sont confortables. En fait, hein, quasiment que tout à l'heure, sauf que l'objet va pas être le même. Je comprends, les sièges sont confortables, je ferai pareil. Ouais. Alors, tac, exception E, OK. Bon, alors là, on va utiliser donc l'équivalent de l'objet qu'on avait tout à l'heure, sauf qu'on a quelques petites méthodes pour faire ça mieux. Donc, processing result, OK. C'est quoi déjà? Oui, c'est ça. Processing result, point failure. Ah oui, je suis dans le catch. Moi, je veux fail. OK. Donc là, il me demande l'erreur, donc je lui passe la stack, OK. Et il veut la valeur du record qui n'a pas marché. Donc en fait, il veut le record d'origine. Donc il veut mon colis d'origine. Mon colis d'origine, dans ma paire que j'avais là, il est à gauche. Donc je vais faire join result pair.getLeft. OK, tac, hop, un petit point virgule. Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour un que petit peu pas de contexte peut-être. Hein? Il faut pas un petit message de contexte peut-être. Non, c'est que non, j'en ai pas besoin. C'est vrai que je pourrais en mettre un, ça serait mieux. Mais c'est qu'en fait, ma signature, elle n'est pas bonne. Ah oui. Et oui.
Processing result. Tac, OK. Alors, la première valeur, c'est la valeur si tout se passe bien. Si tout se passe bien, j'ai un parcelle. Un colis enrichi, en l'occurrence, mais bon, c'est le même modèle, donc bon. OK. Et si ça se passe pas bien, j'ai le parcelle aussi. Pratique. OK. Bon, il crie plus. Il crie pour celui-là. Alors, pourquoi il crie pour celui-là? Bah oui, parce qu'il faut que je fasse pareil. Processing result. Point success. Incroyable. On a bien fait les choses. Hein. Hop. Alors, et donc là, ce coup-ci, ben, j'ai juste à prendre... Oula, c'est quoi qui a fait ça? Ah ouais, vous voyez ça depuis tout à l'heure, vous dites rien. Alors, rename, en l'occurrence, c'est mieux. Moi, j'avais pas fait ça. Ouais. Ok. J'ai fait copier-coller. Hein. Je suis pas sûr que là, soit vrai ce que tu me dises. Ok, parcelle. C'est pas la classe qu'on veut, c'est bien l'objet. Ok. Ah bah génial, là il est heureux. Ah oui, sauf que là, du coup, il a changé mon type. Là, maintenant, il me retourne un string de processing result. En fait, il faudrait que je fasse quelque chose avec ça pour avoir un parcelle. Moi, je veux que les valeurs qui ont réussi. Je veux que les autres, elles aillent en delq. Bah, ça tombe bien, en Castrimplify. Il y a la méthode qui s'appelle... Enfin, la classe, pardon, topology error handler, point catch errors. Boum, je lui wrap ça. Je lui donne le reste. On voit plus rien, c'est génial. Hop, si je fais ça, c'est un petit peu mieux. OK. Et là, je me retrouve avec un string parcelle. Et en fait, automatiquement, le catch error, il envoie aussi en delq. OK, bah, il ne me reste plus qu'à produire. La production. La production, mon topic de production, j'avais dit quoi? Output data. OK, output topic. Je me suis perdu. C'est le deuxième, là, si tu veux. C'est lui. Il suit. Au moins un. Output topic.produce. Génial. Produce, et là, enrich stream. Et on s'affranchit également des CERDES ici. J'ai fini. Quelle heure il est? J'ai mis combien de temps? Personne n'a chronométré? Wow. Vous n'êtes pas tendre. OK. On teste? Allez, c'est parti. Tac. Je vérifie. J'ai tout bon. Components. OK. Je peux refaire un petit tour. Du coup, j'ai que 3 classes. Hein. Vous l'avez vu. J'ai mes topics, mon stream, mon application. Et mon stream, au total, il fait 60 lignes. Avec les commentaires et les espaces. OK, j'ai mon application YAML. Très bien. Bon, vas-y, on va tester. Hop, je triche. Et oui, vous aviez cru que j'allais le faire pour de vrai. Non, je l'ai fait hier. C'est mieux. OK. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. En haut à gauche, les inputs. Hop, là, je mets mon troisième. Aïe. Grosse stack, hein, dis donc. Là, l'erreur est beaucoup plus parlante, c'est beaucoup plus pratique. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, dans Castrimplify, l'objet qu'on a vu tout à l'heure à Kafka Error, on lui fait contenir la stack complète. C'est important parce que quand on fait du debugging, on veut savoir ce qui s'est passé. Et on ne veut pas aller chercher dans la log. On est déjà dans une log, on est dans Kafka. Kafka, c'est une log. Donc, on met la log, la stack trace dans la log. Voilà. Après, pour les puristes, vous pouvez très bien monter un Kafka Connect sur ce topic et l'envoyer dans Splunk ou dans n'importe quel autre outil de log, si vous voulez avoir des alertes ou autre chose. Alors, on est pas mal parce que ça fait 40 minutes. Voilà. Et en fait, j'ai fini. Great success. Donc, vous avez l'open source. On a de la chance, on a donc 5 minutes pour les questions. Juste avant, voilà, vous pouvez scanner ce petit truc si ça vous intéresse. J'espère que ça vous intéresse. Sinon, j'espère que la sieste était bonne. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a nos liens, là, évidemment. On est monté en production avec Castrimplify chez Michelin. Oui, on est en prod avec. Oui, évidemment qu'on est en prod avec. On vous ment pas, on fait pas n'importe quoi. Ah oui, si je voulais rajouter un petit truc. Pour ceux qui sont allés ce matin donc, à la présentation sur Capoeira, c'est complémentaire. C'est pas une autre solution, hein, c'est complémentaire. Les tests, c'est toujours important. Ça fait. Alors, il y a une partie de test aussi, hein, on ne vous l'a pas montré parce que ça aurait été trop long, mais il y a une partie de test unitaire, mais les tests d'intégration, Capoeira, c'est complètement compatible avec ça, en fait. Et même, je vous encourage à le faire. Voilà, les questions? S'il n'y en a pas, c'est que vous avez tous dormi. Et je suis très fier de vous. Merci. J'ai 2 questions. La première, c'est dans la première démo, vous nous montrez que vous fermiez le stream au cas où ça se passe mal. Là, du coup, tout ça, c'est géré par le handler? Oui. Tout à fait. En fait, je vais te montrer. En fait, le prop que j'ai codé tout à l'heure à la main, en fait, il est déjà inclus dans le... Après, on peut paramétrer le endpoint, c'est-à-dire si on met /readiness, /liveness, Je vais te montrer. En fait, tu sais, on a fait l'extension, la Kafka Stream Starter. Bon, on triche, hein, en fait. Hein, c'est juste qu'on cache la misère.
Enfin, la misère, non, c'est bien codé, hein, évidemment. Faites-nous confiance. Évidemment, je ne vais pas au bon endroit, mais en gros, parce que ça, c'est l'interface, bref, il y a toute une autre classe. J'ai rien préparé, évidemment, donc je vais perdre du temps si je vais les chercher. Je t'enverrai le lien si tu veux. En gros, ce qui se passe, c'est que on met tout ça vraiment dans la partie Castrimplify, comme tu le sous-entends. Tout ça, c'est géré nativement. Et en fait, c'est un peu l'objectif de Castrimplify, c'est d'arriver à donner un environnement complet dans lequel le développeur il s'abroge de toutes les questions que tout le monde se pose. C'est-à-dire toutes les questions dont tout le monde se pose la même question. Il y a globalement une ou deux bonnes réponses. Nous, on est parti du principe qu'on allait vous donner la réponse pour que vous vous concentriez sur autre chose. Parce qu'un framework pour lequel il faut vraiment être expert pour pouvoir l'utiliser, c'est pas fou, quoi. Donc en fait, c'est un peu le but de la lib, c'est simplifier l'utilisation. Le jour où tu veux aller plus loin, la lib le permet aussi. Et si tu veux repasser en natif, évidemment, tu peux le faire. Je te conseille pas, mais tu peux. Merci. Du coup, ma deuxième question, c'est justement le fait que ce soit un projet open source. Aujourd'hui, est-ce que chez Michelin, pour l'avenir de votre lib, vous avez prévu du budget et du temps sur vos développeurs pour la maintenir ? Je le regarde là-bas parce qu'il a le logo Michelin et pas moi. Moi, je suis CGI. Qu'est-ce qu'on va dire ? Venez chez nous. Surtout qu'ils sont peut-être en train de nous regarder là, à distance. Il y a les big boss de Michelin. Là. Non, c'est prévu qu'on le maintienne. On a une équipe transversale chez Michelin, méthode et outils, je le dis en français, où on leur a redonné le bébé en fait, en gros, et c'est eux qui vont gérer les évolutions. Après, avec quel budget, je ne sais pas. Ouais, et puis c'est de la contribution, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui utilisent, au sein de Michelin, qui utilisent en fait, la librairie et qui vont l'utiliser dans le futur. En fait, l'objectif, c'est qu'à chaque fois qu'ils aient un besoin qui n'est pas couvert, ils le rajoutent. Et vu qu'on l'a ouvert en open source, le but, c'est que tous les autres aussi ouvrent des issues sur GitHub, disent « Ok, est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» Participent aussi, on peut forquer le projet, on fait ce qu'on veut, quoi. Ok, ça marche. Et dernière question qui vient de me popper, est-ce que vous avez regardé s'il y avait quelque chose qui existait qui faisait un équivalent de ça ? Oui. Oui, mais alors déjà, c'est un petit peu vieux. Il est un peu obsolète. Je me rappelle plus du nom exact. Non, c'est pas Spring qui fait ça. Spring Kafka. Non. Il y a une autre solution. J'ai perdu le nom. Je suis désolé. Il y a une autre solution qui fait ça, mais alors c'est un développeur solitaire qui a fait ça. On est allé un petit peu plus loin dans le paradigme avec le principe de la log standard, une DLQ unique pour un stream en mode log d'erreur standard. On est allé un petit peu plus loin aussi dans la définition de l'objet topic qu'on vous a montré, et un petit peu plus loin aussi dans le parti pris de qu'est-ce que ça devrait être un stream et comment ça tourne. Voilà. Ouais. C'est une queue unique par stream. C'est comme ça que c'est configuré tout de suite. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir plusieurs DLQ pour un stream, mais le framework, la librairie, ne prévoit qu'un seul, parce qu'en fait, il faut l'avoir comme ton topic par défaut. Si jamais c'est pour les trucs que tu n'as pas prévus. Typiquement, l'aspect fonctionnel était nul. En fait, il fallait faire de 7 à 9 et pas de 7 à 10 parfois. Et bien ça, tu n'as pas vu dans la spec. Tu l'as raté. Bon, bah, c'est DLQ, sortie standard d'erreur. Ça évite que ton pod il crache à 2h du mat et que tu sois réveillé, en fait. Si tu connais les erreurs fonctionnelles, libre à toi d'en faire un topic de sortie additionnel. Tu vois l'idée ? Est-ce que vous avez prévu C'est à toi de l'implémenter. C'est une discussion qu'on a eue. Ouais, on a eu la discussion. On n'a même pas créé l'issue encore sur ce GitHub. Ouais, on n'a même pas fait l'issue. En fait, ouais, complètement. Complètement, mais en fait, il y a énormément de use cases différents. Et du coup, l'objectif là, c'est pas de couvrir tous les use cases. On n'est pas un éditeur logiciel, donc on laisse un peu la main libre là-dessus. Il y a une question à gauche. Oui, c'est pour moi. C'est par rapport au catch error. Je me demandais si du coup, dans la topologie qui est générée, est-ce qu'à chaque fois, ça va être une branche, à chaque fois qu'on va utiliser les méthodes de statique Oui. Absolument. Okay. Si tu visualises la topologie, tu vois bien que tu as le... Yes. Tu peux faire... Du coup, ça peut faire vraiment... la topologie, elle va être... complètement. Complètement. C'est pour ça que, tu vois, avoir des trucs... je vais remonter. Hop. Avoir des trucs comme ça. Nous, on a des diagrammes partout qui maintiennent ce genre de choses-là. Parce que ça, c'est lisible. Si on va sur... Il y a un petit site web qui s'appelle Z-Visualizer, je ne sais pas si tu connais, qui permet de visualiser la topologie. Il devient très complexe, très illisible, alors que, bon, c'est un peu dommage, quoi. Voilà.
On nous indique que c'est la fin du temps additionnel. OK. Il y avait d'autres questions ou c'est bon? Vous pouvez venir nous voir. Ouais, sinon vous venez nous voir. Merci beaucoup pour Merci votre beaucoup. attention. On est très fiers de ça.